À votre avis, à quelle échelle se situe la marque Pollen? Bonjour à toutes et à tous, ici Adelana et on se retrouve à nouveau pour un décryptage avec la marque Pollen. La marque Pollen n'est pas du tout considérée comme une marque de fast fashion, mais elle n'est pas non plus considérée comme responsable car elle manque pas mal de points qu'on va élaborer par la suite. Comme d'habitude, je vais attribuer une note à 4 critères, à savoir la transparence, les matières utilisées, la production et enfin l'éthique. On commence avec la transparence. Je leur ai donné une note de 5 sur 10. Par rapport à l'origine des matières qu'ils utilisent, on a quelques infos, mais elles sont pas assez précises. Ils précisent qu'ils utilisent du cuir qui vient de tannerie italienne, mais on aurait aimé peut-être avoir le nom exact de la tannerie. Là, on n'a aucune information sur l'origine des bijoux qu'ils utilisent. Pour les étapes de fabrication, c'est très clair, ils disent que c'est fait en Espagne, précisément dans la ville d'Ubrique. Il y a même une petite vidéo en dessous qui montre la confection du sac. Les conditions de travail de leur partenaire n'est pas précisée, donc je ne leur ai pas mis de point là-dessus. Pour les matières utilisées, je leur ai donné la note de 3 sur 10. Je leur ai pas donné cette note juste en me basant sur le cuir. Acheter un sac en cuir, c'est une action responsable, car en soi, le cuir, c'est une matière qui va durer dans le temps. Néanmoins, aujourd'hui, on pourrait définir un cuir éco-responsable selon quelques critères, à savoir si le cuir est de seconde main. Ça va être une personne qui achète un sac en cuir dans une friperie ou une tannerie qui va utiliser des chutes de cuir qui auraient été destinées à être jetées pour confectionner leurs accessoires. Ou bien certifier un cuir. Aujourd'hui, il existe des certifications qui vont garantir l'impact environnemental que certaines tanneries auront. Et il y a la certification LWG que beaucoup de tanneries utilisent aujourd'hui. Et Pollen, sur son site, ne précise pas justement ce détail-là. Elle va préciser le site, ces tanneries partenaires sont reconnues pour leur expertise en matière de tannage, de finition du cuir, mais aussi pour leur engagement écologique et de traçabilité. L'info qu'il aurait fallu ajouter pour garantir que c'est un cuir éco-responsable, c'est soit de dire que les tanneries sont certifiées LWG, ou donner le nom de la tannerie pour que nous-mêmes, en tant que consommateurs ou consommatrices, on puisse vérifier les conditions dans lesquelles le cuir a été créé. On a ensuite aussi le filage, donc là ils sont transparents là-dessus. Toutes nos coutures sont faites en Marin 30. En Marin 30, c'est du polyester qui est made in France, et là ils ont aucun problème à donner le nom de leur partenaire qui est Gutermann. Là où il y a très peu d'infos, ça va être sur la bijouterie. En fait, ils vont préciser que ils utilisent différents matériaux comme le zamac, le laiton, l'acier inoxydable ou encore que certaines pièces sont recouvertes d'or. Bien que ces matières peuvent durer dans le temps, étant donné qu'il n'y a aucune info quant à leur nom du partenaire ou où est-ce que c'est fait, c'est très difficile pour moi de qualifier les matériaux qu'ils utilisent de responsables. On va passer maintenant à la production. Je leur ai donné une note de 5 sur 10. Pollen est une marque qui a été créée en 2016 et depuis 2016, il y a 19 modèles différents qui ont été créés au total. Bien évidemment, 19 modèles, mais avec 224 produits, car il y a les déclinaisons de couleurs. Ça reste un nombre assez raisonnable. On passe maintenant au transport. Le transport, c'est de savoir si leur sac voyage en avion ou en train de leur usine de confection. Il n'y a pas du tout d'infos. Optimiste que je suis, je pourrais déduire que ça voyage en train, mais on le sait tous, Pollen est quand même une marque qui a plusieurs millions de consommateurs et consommatrices, et donc pour que ça soit livré le plus rapidement possible, je suppose qu'ils utilisent l'avion. Est-ce que les sacs qui sont produits par Pollen reviennent toujours à leur origine? Il n'y a pas du tout d'infos là-dessus. Néanmoins, le fait qu'on sache qu'il n'y a que 19 modèles au total créés depuis 2016 avec 224 références seulement pour les sacs, je précise, ça me rassure sur le peu de pertes qui doivent se faire par an. Je ne pense pas que Pollen appartient à ce type de marque qui va surproduire. Et un indicateur pour déterminer si une marque va surproduire ou pas, c'est d'observer un peu le statut que certains produits ont. Et quand on le regarde sur plusieurs lignes, il y a en fait des lignes où les stocks sont épuisés. Donc j'ai espoir que dans leur économie circulaire, ils arrivent peut-être à chaque fin de saison qui font qu'à la fin, il n'y ait pas du tout de destruction. De plus, un service de réparation est mis en place par la marque, ce qui favorise la durabilité des sacs vendus.
En termes d'éthique, je leur ai pas attribué de points parce qu'il n'y a tout simplement pas d'infos. Je ne pense pas que la marque a eu un positionnement éthique dès le départ. Néanmoins, en 6 ans, on peut espérer quand même quelques informations ou des partages de la manière avec laquelle ils travaillent avec leurs partenaires, que ça soit en Europe, en Italie ou même dans leur bureau en France. Du coup, récapitulatif. Transparence 5 sur 10, matière utilisée 3 sur 10, production 5 sur 10 et éthique 0, ce qui leur fait une moyenne de 3,25 sur 10. Pollen aurait vraiment la chance de devenir une marque responsable si elle était beaucoup plus transparente sur les partenaires avec lesquels elle travaille et l'engagement qu'elle va initier en interne et avec ses partenaires. En soi, en termes de production, c'est plutôt bon parce qu'on n'est pas non plus sur des quantités astronomiques. Elle a sa petite niche de clientèle. Toutes les matières qu'elle utilise sont concentrées principalement en Europe, mais il y a tellement peu d'infos sur l'impact écologique que du coup ça fait tout de suite baisser la note. J'espère que ce décryptage aura été très clair pour vous. N'hésitez pas à commenter les prochaines marques que vous aimeriez voir décrypter. N'oublie pas de t'abonner à la page si tu veux pas manquer les prochains décryptages et je te dis à très vite.